Le musulman doit multiplier les formules de demande de pardon en toutes circonstances. En effet, le Coran et les hadiths nous apprennent que l'homme vit généralement dans la souffrance et les épreuves en grande partie du fait de ses péchés. Parmi ces mots, citons la maladie, l'absence de pluie et toutes sortes d'épreuves ou de châtiments divins. C'est pourquoi il est admis que dès qu'on se repent sincèrement de ses péchés, en multipliant les formules d'imploration du pardon d'Allah, non seulement Dieu pardonne nos fautes, mais en même temps, il exauce automatiquement nos vœux. Il est ainsi généralement admis qu'au fond, demander pardon à Dieu suffit comme invocation. Le péché que commet l'individu est soit un manquement dans les obligations, soit l'accomplissement d'un interdit. Et l'individu ne peut y échapper, mais Allah, de par sa miséricorde, n'a fait descendre aucun mal sans faire descendre avec lui son remède. Le fléau des péchés n'échappe pas à cette règle. Et l'imploration du pardon est le traitement et le remède efficace contre les péchés. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonna d'implorer toujours le pardon d'Allah en disant: Ô gens, repentez-vous à Allah et implorez son pardon. Je me repens moi-même et implore le pardon d'Allah 100 fois par jour. L'istighfar est le remède suffisant et la guérison complète. De plus, il produit des fruits matures, génère de nombreux avantages et renferme en lui tout le bien du bas monde et de l'au-delà. Ainsi, quiconque la pratique régulièrement connaîtra nécessairement le succès. Parmi ses avantages, il dissipe les ténèbres des transgressions et des péchés qui envahissent le cœur. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Lorsque le serviteur commet une faute, un point noir apparaît sur son cœur, et lorsqu'il se repent et sollicite le pardon d'Allah, son cœur est poli, mais dès qu'il récidive, le point noir s'agrandit jusqu'à dominer son cœur. C'est le voile dont parle Allah lorsqu'il dit: Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Allah nous promet que la richesse vient avec l'istighfar, tout comme la progéniture. À ceux qui éprouvent des difficultés financières, à ceux qui luttent pour avoir des enfants, de faire de plus en plus l'istighfar, lequel ouvrira les portes qui ont été fermées jusque-là. La richesse et la progéniture proviennent d'Allah. C'est en nous tournant vers lui que nous les obtiendrons, pas en nous détournant de lui. Un homme est venu se plaindre auprès d'Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, de la sécheresse de son jardin. Il lui dit alors: Implore le pardon d'Allah. Un autre est venu se plaindre de ne pas avoir d'enfant. Lui a également dit: Implore le pardon d'Allah. Un troisième est venu se plaindre de la pauvreté. Il lui a dit: Implore le pardon d'Allah. Un homme présent lui a alors dit: Toute personne qui vient te voir, tu lui réponds: Implore le pardon d'Allah. Al-Hassan lui a répondu: Je ne vais pas aller au-delà du Coran. Puis il lui a récité ce verset. J'ai donc dit: Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est celui qui pardonne beaucoup. Alors il enverra pour vous des pluies abondantes du ciel. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et il vous donnera des jardins, et vous donnera des rivières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Celui qui s'attache à faire l'istighfar régulièrement, Allah lui accorde une subsistance d'une voie à partir de laquelle il ne s'attendait pas, et il le délivre de son tourment. Il dit également: Allah n'est jamais aussi proche de son serviteur que lors des derniers moments de la nuit. Si tu es donc en mesure de faire partie de ceux qui évoquent le souvenir de son nom à cet instant, alors fais-le. L'imploration du pardon est un motif pour avoir une bonne jouissance dans ce monde et pour obtenir plus d'honneur et de mérite dans l'autre.
Allah subhanahu wa ta'ala dit: demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. L'istighfar nous permet d'accéder au paradis. Selon Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure formule d'imploration de pardon consiste à ce que le serviteur dise: ô Allah, tu es mon Seigneur, il y a de divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton esclave. Je tiens autant que je le puis à mes engagements et mes promesses envers toi. Je me réfugie auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait. Je reconnais tes bienfaits envers moi et mes péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa ahdika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi zambi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ajouter: celui qui fait cette invocation en état convaincu dans la journée et meurt dans la même journée, avant le soir, fera partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit de nuit et en étant convaincu et meurt avant l'arrivée du matin, fera partie des gens du paradis. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa ahdika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi zambi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa ahdika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi zambi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa ahdika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi zambi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.